Et alors, avant que je ne me tourne, n'est-ce pas, du côté de notre ami Larry Haroun, qui n'est plus à présenter, comme tu le disais tantôt. Alors, monsieur Larry, vous avez écouté, n'est-ce pas, le jet du docteur Oumar. Et alors, il faut reconnaître également l'implémentation des Occidentaux dans la période électorale en Afrique fait en sorte qu'en réalité, que les pays africains se déstabilisent. Mais je voudrais revenir parce que le mot qui est sorti au stade devient maintenant certainement, les gens ont fait une certaine récupération. Est-ce que c'est un glissement? Si ce n'est pas un glissement, pourquoi avoir prononcé ce mot? Est-ce qu'en réalité, le maréchal du Tchad a souvent l'habitude de demander qu'il n'y ait pas le quiproquo, qu'on ne creuse pas, qu'on n'essaie pas de déterrer la hache de guerre. Il a toujours demandé, n'est-ce pas, que les élections soient véritablement améliorées. Il ne faudrait pas, n'est-ce pas, que les Tchadiens se lancent à une certaine provocation. Il a demandé la conciliation, il a demandé qu'il y ait la paix. Et pour terminer, vous savez que les Occidentaux ont fabriqué les armes pour tuer les êtres humains, pour tuer les Africains, mais ils n'ont jamais, n'est-ce pas, fabriqué une arme pour apporter la paix. Pour vous, en tant qu'un leader, un charismatique, celui qui apporte encore, n'est-ce pas, le débat politique, qui apporte une solution, pour permettre enfin que les Tchadiens et les Tchadiennes se rassemblent, l'unité nationale, retrouver la paix, la conciliation, et c'est ça en milieu électoral. Et alors pour vous, alors, quelle est en réalité votre opinion face à cette situation? Merci. Moi, je commence tellement à rire lorsque vous dites est-ce que la direction de communication du maréchal, qu'est-ce que je félicite. Parce que le maréchal, dans son habitude, toujours, il lance des mots. Vous savez que le maréchal, c'est un Ndjemenois. Pour comprendre, il faut connaître le mot Damboula. Damboula, c'est le mot qu'on utilise en Ndjamena, c'est un défi qu'on te lance. Et le maréchal est. Est-ce que Damboula, le mot Damboula, est-ce que c'est une injure ou pas? Non, ce n'est pas une injure, c'est un défi. Voilà, lorsque vous êtes en compétition, je te dis clairement que Damboula, si tu ne m'as pas dépassé, et il a dit à ses officines extérieures, qui croient que mettre 2-3 personnes dans les rues ou commencer à crier dans les médias internationaux vous donne l'attitude de mobiliser le peuple contre son maréchal. Et c'est que lui, il a dit, avec vos officines extérieures, moi je suis un panafricaniste et j'ai milité pendant 30 ans et j'ai passé toute ma jeunesse pour l'intérêt du Tchad et de l'Afrique. Et je vous lance le défi. Si vous ne voulez, vous pouvez déstabiliser ou gagner les élections avec vos soutiens extérieurs, je vous lance le défi à Damboula si vous n'avez pas pu. Et c'est comme ça les mots Damboula. Et moi, je commence à rire parce que les gens qui ne maîtrisent même pas certains termes. Et il nous a montré clairement que ceux qui crient, ils ne maîtrisent même pas les Tchad. Combien de fois en Yémen. Et donc, tu ne peux pas diriger un pays lorsque tu n'arrives pas à maîtriser les petits mots. Certains, en courte d'idée, si vous demandez c'est quoi le Damboula, ils commencent à dire n'importe quoi, ils ne savent pas. Comme Dr Abami a expliqué qu'au Cameroun, on dit mouf. Mouf, c'est en anglais, on se bouge. Mais parfois, on te dit ton père, ta mère. Ici au Tchad, si vous avez des problèmes, quelqu'un te dit Damboula, ça veut dire que tu vas rire. Ça veut dire que la personne t'a rien dit. Donc ce n'est pas un injure, ça ne fait rien du tout. Mais la récupération politique, c'est normal. Si moi, je suis un politicien à court d'idées, je cherche là où il n'y a pas de problème pour parler. Parmi tous les discours du président, s'ils ont retenu que ça, moi, je dis que Damboula, même pour eux, je vous dis Damboula parce que, honnêtement, si vous êtes incapable de mettre des gens, de mobiliser des militants pour revenir conquérir même une petite village sur les 1,284,000 km² du Tchad, et vous revenez seulement lorsque vous voyez les militants du MPS partout en Yémen, d'autres me disent que non, parce qu'on ne nous a pas laissé. Non, je sais très bien nos partis politiques au Tchad, même si on leur donne l'argent de campagne, ils refusent. Parce que dès qu'on leur donne l'argent de campagne, ils savent qu'ils ne vont rien gagner, ils vont mettre l'argent dans les poches pour ne pas faire. Qui, aujourd'hui, parmi les présidents des partis politiques au Tchad, là, qui est en train de mobiliser ces militants? Personne. Personne n'est en train de mobiliser. Parce que d'ailleurs, ils n'ont que des militants de village. Et même dans les villages, on sait qu'ils vont partir aux élections, ils ne vont pas gagner, mais après, ils vont venir s'allier pour avoir quelque chose. Et c'est ça ce que nous tue toujours. Vous avez vu avec l'Alliance Victoire qui a été mise. Ils ont créé certains opposants, on dit, bon, maintenant, là, depuis, on nous dit de se réunir, il faut qu'on mette un candidat. Dès qu'ils ont fait leur élection à l'interne, c'est Bengoro Tofil qui a gagné. Kebzabo, l'éternel opposant qui n'a jamais cherché le pouvoir, il a vu si ce n'est pas moi, il n'y aura pas d'autre personne. Et bizarrement, c'est son neveu qui a été désigné par ces opposants-là. Il a quand même accompagné Maître Bongoro. Et il a refusé. La raison, après, c'est quoi? Non, l'élection triquée. On dit, ok, il dit qu'il va partir seul. Dès qu'il part seul, il trouve une autre occasion
pour sortir, dire non, moi là, il n'y a pas la sécurité. Mais sachant bien que le Tchad, c'est le pays, parmi les rares pays en Afrique qui a la sécurité. Docteur Augustin, vous savez, nous on finit ici à quelle heure? Jusque chez moi, il y a toujours la sécurité. Nous ne sommes pas agressés. Il y a d'agressions dans les quartiers périphériques, oui. Mais dire que parler quelque chose, moi depuis combien de temps, j'ai dit ce que je pense. Et moi, s'il y a quelque chose, j'accepte. Mais eux, ils font des faux. Beaucoup d'entre eux, si on commence à venir réellement, si j'étais à la Cour suprême, je vais recadrer beaucoup de gens parce qu'ils ont des moralités douteuses. Et si vraiment, injustement, la Cour suprême, ce qui est la haute instance juridictionnelle du Tchad, injustement, vous n'a pas accepté votre candidature, vous pouvez déposer des requêtes. Mais ce n'est pas seulement crier. Dites-moi, parmi tous ces partis d'opposition, vous connaissez qui a des militants qui sont connus? Sauf le président du parti lui-même, avec ses parents du village, avec 2-3 amis qui se moquent de lui pour avoir quelque chose. Mais honnêtement, qui a une assise nationale, comme l'a défini la Palambara, dans la définition des partis politiques, qui dit, pour parler d'un parti politique national, il faut avoir d'assises sur toute l'étendue du territoire. Au Tchad, il y a un seul parti. Parfois, on dit même que c'est parti unique. Parfois, d'autres disent que c'est parti État, parce qu'ils n'ont pas la capacité de mobiliser des militants, d'avoir des militants partout sur l'étendue du territoire. Donc, je ne sais pas autre, mais le 2021, même si on part, si ce n'est pas à 90% qui ont voté le MPS, il y aura 85 ou 86. Parce que la mobilisation que j'ai vue, les gens qui sont enrôlés pour les cartes biométriques, les gens qui sont mobilisés pour accompagner, on appelle quoi les candidats? Les candidats de quoi? Les maréchals. Voilà, le choix du peuple, les candidats de consensus. Il y a beaucoup de mots que les gens utilisent. Et partout, je prends seulement un seul bureau. Par exemple, les jeunes patriotes de Kotar, qui sont sur toute l'étendue du territoire et sur tous les arrondissements d'Indiamena. Il y a aussi d'autres bureaux qui sont... Moi, parfois, je me demande où sont les autres partis. En N'Djamena, je me demande où sont les autres partis. Je n'ai même pas vu 2 bureaux de vote. 2 bureaux de soutien d'autres partis. Il y a un problème. Si on veut être candidat et on est incapable, à 1 mois d'élection, de mobiliser des adversaires et après on vient, on crie, on dit que non, ce n'est pas transparent. Si ce n'est pas transparent, on a vu dans les autres pays de la sous-région, il y a des hommes, des présidents des partis politiques, ils ont les moyens, ils ont mobilisé déjà partout, mais ils n'ont pas gagné des élections. Et ils ont tenté avec d'autres moyens, mais ils n'ont pas pu. Au Tchad, comme les élections sont en train de se passer, beaucoup de ces officines extérieures se retrouvent en Libye, il faut le dire. D'autres se retrouvent en République centrale et de l'autre. Ils disent, bon, les élections ne peuvent pas, il faut qu'on prépare avec les armes. Mais avec les armes, attaquer quel pays? Un pays qui fait face à plusieurs groupes terroristes. Un pays qui aspire, qui est en paix et qui veut consolider la paix. On veut le changement, oui. Le maréchal n'a pas voulu, hein. Mais c'est les partis qui l'imposent. C'est les gens là, pendant le congrès, vous avez vu comment a été. Mais il faut reconnaître aussi, hein, parce que le maréchal a dit dans certaines de ses déclarations sur les médias internationaux et également les médias africains et surtout les médias tchadiens, il disait tantôt que lui, il a voulu au moins, n'est-ce pas, déposer les armes, c'est-à-dire le pouvoir, il y a de cela quelques années, mais c'est la France qui a demandé, n'est-ce pas, de modifier la constitution tchadienne. Et alors ça veut dire que le maréchal, lui, si c'était son cas, alors il aurait déjà au moins, n'est-ce pas, tendu la main à quelqu'un, à un Tchadien ou à une Tchadienne, pour permettre de continuer, n'est-ce pas, avec la gestion de la bonne gouvernance tchadienne. Mais comme c'est la France et comme c'est les Tchadiens, est-ce que cela peut être un quiproquo entre la classe de l'opposition démocratique ou, par exemple, la rébellion? Je pense que... oui, bon, enfin, je reviens parce que j'allais donner déjà la parole à M. Koumnogina Boulaye, qui doit aussi, n'est-ce pas, essayer de donner son opinion par rapport à tout ce qui se passe au Tchad. Mais surtout, nous savons qu'en cette période électorale, c'est de demander à tous les Tchadiens et les Tchadiens de se conscientiser parce que nous ne voulons pas qu'il y ait la déstabilisation de notre pays, mais nous voulons en réalité que les Tchadiens se mettent ensemble, l'unité nationale est retrouvée et que nous devons construire le nid de notre pays. Alors, Monsieur Larry, je vous laisse encore continuer avec la parole. Certainement, vous avez des arguments à faire valoir. Merci. Les gens, vous savez, les gens veulent toujours jeter de l'huile sur les faits. Au lieu de suivre, il faut bien suivre le discours de Maréchal à l'époque, pourquoi il a dit. C'est vrai, il a voulu partir. Mais il y a eu l'urgence du temps. Le Maréchal, vous savez, il a toujours dit, je suis un soldat, j'ai sacrifié ma vie pour le Tchad et pour l'Afrique. Jusqu'à sa famille. Jusqu'à sa famille, il a perdu plus que tout. Paix à leur âme. Vous savez, à l'époque, il y a eu la naissance de conflits du Darfour.
il y a eu des génocides des communautés Zakawa, des communautés noires, et que Maréchal fait partie. Et à l'époque, on avait besoin d'un homme fort qui va taper pour mettre de l'ordre. Le Maréchal n'a pas voulu. Or, la France, comme tous les autres partenaires du Tchad, y compris les États-Unis, c'est un homme de consensus. On lui a dit, soldat, ton pays a besoin de toi. Il n'y a personne. Il a accepté avec tous les critiques. Et c'est là où il a perdu la majorité de sa famille. Il faut le dire. C'était 2001, avec la création, avec les tentatives de déstabilisation de la sous-région, surtout le conflit du Darfour. Et aujourd'hui, on commence à applaudir le maréchal du Tchad. Parce que grâce à cet interventionniste du maréchal, aujourd'hui, la paix en Darfour, dans le Darfour commence à régner. Aujourd'hui, la paix au Sahel, grâce à lui. Et aujourd'hui, le Tchad est considéré parmi les puissances de la sous-région et du monde. C'est grâce à lui. Si le maréchal partait, où va être le Tchad? Parce que jusqu'en 2001, on parle du Tchad étant néant. Mais aujourd'hui, le Tchad, regardez, s'il était parti, on va regretter cet homme. Et aujourd'hui, on ne le regrette pas. Et les autres applaudissent. Vous voyez, partout en Afrique et à travers le monde, si le maréchal part, il part sereinement. Si les Tchadiens se retrouvent, ils partent sereinement. Tout ce qu'on les autres nous disent, le Tchad c'est un pays pauvre. Oui, le Tchad c'est un pays pauvre. Mais le Tchad, c'est un pays que beaucoup rêvent d'être tchadien. Alors, il faut reconnaître, hein, je suis toujours avec vous, monsieur Larry, parce qu'il faut reconnaître également, hein, parce que tout n'est pas réellement, hein, pendant les années que le président de la République arrive, vous avez par exemple les routes qui n'ont pas été bien traitées, vous avez au moins, n'est-ce pas, les Tchadiens, ils pensent qu'ils ont faim, ils ont soif, il y a la crise sociale, les groins sociaux qui montent, et alors les enseignants revendiquent plusieurs choses pendant des années, pendant des décennies. Vous avez par exemple l'électricité à chaque fois. En ce moment, si vous êtes en Djamena, il y a au moins, n'est-ce pas, le délestage total. Alors, les Tchadiens ne comprennent pas parce que c'est ça, hein, il faut reconnaître que la situation est explosive au Tchad par rapport à tous les développements. Et alors, que faut-il faire? Qu'est-ce que Déby, c'est-à-dire dans son projet de société, qu'est-ce qu'il déclare, qu'est-ce qu'il veut exactement, être réélu pour partager avec l'opinion nationale et également, surtout avec les Tchadiens, pour qu'ils retrouvent la stabilité, l'électricité, de l'eau, la route. Merci, docteur Augustin. Vous avez raison. Mais je rappelle, il y a 10 ans, le maréchal du Tchad à Bangor, il a dit, oublions tout, on commence avec la Renaissance, le Tchad de Renaissance. Tout ce qu'on a fait avant 2011, c'est nul. C'est maintenant qu'on doit repenser le Tchad. Et effectivement, il l'a fait. Avec le programme national de développement du maréchal du Tchad, PND 2017-2021, que cette année on est en train de voir, on évalue. Et Dieu merci qu'on n'évalue que positivement. En 2011, 2012, 2013, vous savez, le conflit qui a éclaté au Mali, le conflit au nord de la Libye, après l'assassinat du colonel Gaddafi, tous les défis, on a eu d'autres défis, au lieu de commencer avec le développement, et je vous assure, le Tchad, avant 2008, ne comptait que 43 établissements secondaires. Mais de 2008 à 2011, 3 ans seulement, le Tchad a eu 375 établissements secondaires. Le nombre d'enseignants a été multiplié. Je me rappelle seulement à l'enseignement secondaire. En 2011, le Tchad a recruté 11 494 000 enseignants. Et nous, les autres acteurs de la société civile, qu'on a crié pour qu'on augmente l'argent des enseignants, parce que c'est les priorités du maréchal. Donc le maréchal a dit, on construit le Tchad, on construit les Tchadiens, on doit faire, c'était en 2011. D'abord, vous avez vu les routes, vous avez vu le développement qui est visible. Aujourd'hui, celui qui est parti en 2008 à N'Djamena, aujourd'hui, si vous venez, vous ne reconnaissez pas N'Djamena. C'était dans ces laps du temps. Or, avec le conflit de la Libye, encore de la République centrafricaine, sans oublier le Darfour, le Tchad a eu d'autres défis d'envoyer le soldat tchadien avec les propres moyens du Tchad pour sauver les frères maliens. Et aujourd'hui, tous les Tchadiens étaient fiers que le Tchad est parti sauver leurs frères maliens de l'autre côté. Encore on est revenu pour entrer au Cameroun avec les moyens de l'État tchadien. Et donc, c'est pourquoi tout le projet a été arrêté en 2015 pour reprendre cette année, en 2021. Ouais. Tout simplement, l'effort du maréchal de 90 jusqu'à 2008, c'était de consolider la paix, sécuriser le territoire national. C'était en 2011 lorsqu'il a dit la renaissance du Tchad. Or, cette renaissance a commencé avec la construction de plusieurs universités. On est passé d'une seule université à presque 15 à 18 universités. On est passé de 43 établissements secondaires sur 1 284 000 km² à plus de 400 établissements secondaires. Le nombre d'enseignants a augmenté. Avant 2008, on n'avait même pas 20 000, mais aujourd'hui, on a plus de 70 000 enseignants. Donc, ces nombres-là,
c'est grâce à lui. Et donc, lorsque vous me dites que le maréchal n'a rien fait, il faut être reconnaissant. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui manquent. Il y a beaucoup de choses qui manquent, mais il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Moi, j'ai dit toujours, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, quelle est notre contribution? On refuse de contribuer. Les Tchadiens n'aiment pas leur pays. Ils veulent investir ailleurs. Et toujours, on veut critiquer, mais pas apporter de solutions. Donc, c'est ça notre problème. Aujourd'hui, on est passé d'une seule télévision. Aujourd'hui, on a combien de télé? Le Tchad fait partie des rares pays dans la sous-région où l'armée est là pour servir la nation, sans demander plus d'argent. Il y a les enseignants qui sont politisés parce que les syndicats, moi je dis clairement, les organisations de la société civile, ils sont des acteurs de mise sur l'agenda politique. On est apolitique, on ne doit pas être avec les politiciens. Mais les syndicats aujourd'hui au Tchad, ils sont avec les partis politiques d'opposition, sachant bien que les syndicats des secteurs publics, ils sont là, l'administration publique est apolitique. C'est les bras armés, de la politique. L'administration publique est là au service de l'État, mais pas au service des individus. Les syndicalistes tchadiens, ils se retrouvent toujours avec les opposants politiques et ils déclarent de l'autre. Certaines organisations de la société civile, y compris les religieux, vous les voyez avec les partis au pouvoir. Donc, on les voit dans les meetings. Hier même, on a vu les religieux dans les meetings. Et donc, ça ne peut pas nous permettre. Il y a le rôle de la société civile pour qu'une nation se redresse. Mais la société civile au Tchad, je m'excuse, j'ai fait partie, mais nous ne sommes pas sincères. Au Tchad, on est soit avec les partis au pouvoir, soit on est avec les partis d'opposition, mais sans apporter de contribution. Lorsque je vois des syndicalistes, des organisations de droits de l'homme demander le départ d'un chef d'État élu en exercice, sans une incapacité, moi je dis que c'est trop. Il faut que l'État, parfois, là, il faut que la justice fasse son travail. C'est trop. Il faut que la justice fasse son travail. Et voilà, c'était le mot, une fois de plus, de M. Larry Haroun, qui est sur le plateau d'Afrique Médiatique. Et comme je le disais tantôt, vous voyez, n'est-ce pas, au bas de votre petit écran, la thématique de ce soir, en N'Djamena, c'est parti, c'est une élection. Vous savez, le 11 avril, nous allons voter, les Tchadiens vont voter, ils vont déposer leurs bulletins dans les urnes pour choisir un candidat de leur choix. Ils sont 10, ils sont sur la ligne de départ. Alors, ça a été lancé depuis hier par le maréchal du Tchad. Donc, je parlais plutôt, n'est-ce pas, de la campagne électorale. Monsieur Koumno, toujours, n'est-ce pas, présent sur le plateau, la représentation de la jeunesse tchadienne. Alors, dites-nous quels sont les projets. Est-ce qu'en réalité, vous avez écouté, vous avez vu à travers les médias, vous avez écouté à travers les radios. Alors, le projet de société décliné, n'est-ce pas, par le maréchal du Tchad par rapport au développement du Tchad. Et vous savez, un pays sans développement, c'est un pays qui est en ruine. Mais également, un pays sans économie, ça ne peut pas fonctionner. Alors, la population crie haut et fort, l'eau, nous voulons de l'électricité, parce que si vous descendez à N'Djamena, vous allez constater en réalité, il y a quand même le délestage. Pendant que nous sommes même d'ailleurs, n'est-ce pas, sur le plateau de la télévision panafricaine, nous avons des soucis. Mais comment faire pour qu'enfin, n'est-ce pas, pour remédier toute cette situation-là? Parce qu'en réalité, nous avons le coronavirus qui est là, nous avons la crise aiguë économique qui a fouetté le Tchad depuis 2016 jusqu'à actuellement. Alors, pour